Salut à tous, aujourd'hui on continue nos tests des jeux crypto. Des jeux qui fonctionnent en play to earn, on joue pour gagner des tokens qu'on peut ensuite échanger contre de l'argent. Comme d'habitude, je vais être le plus transparent possible en vous montrant combien j'ai dépensé et combien le jeu va me rapporter au fil du temps, et ainsi savoir s'il est rentable ou non. Aujourd'hui je vais vous présenter Overlord Mobile et MyDeFi Pet. Le premier est corrélé à sa version PC et propose un gameplay orienté RPG et surtout PvP. Il vous suffit d'acheter un monstre avec vos lords et de le transférer sur le jeu mobile via le jeu du navigateur. Vous pouvez donc commencer pour 5000 lords, soit 23,25$. Sur le jeu mobile, le token est l'OVL. Je ne vais pas revenir sur le crash du token causé par les mauvaises décisions des devs que j'avais évoqué sur la précédente vidéo. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Pour garder des tokens, il y a plusieurs possibilités. Soit en récupérant les récompenses quotidiennes, soit en faisant les quêtes quotidiennes, soit en gagnant un maximum de parties. Au niveau du jeu, je vais vous montrer une partie pour vous donner une petite idée de ce qui vous attend. Il y a trois possibilités, soit le 1v1, soit le Battle Royale avec 10 joueurs, ou le Deathmatch. Personnellement, je fais que du Battle Royale et je suis classé Warrior 2 pour l'instant, et je fais disons 70% de victoire. Le jeu est assez simple, je suspecte que la plupart des adversaires soient des bots. Déjà parce qu'ils sont pas toujours très forts, mais c'est surtout que le matchmaking se fait super vite et c'est vraiment suspect. En gros, à n'importe quelle heure de la journée, il y a des joueurs pour vous affronter. Ce qui est assez bizarre pour ce genre de jeu. Donc voilà, on spawn avec son pet. On peut tirer des boules de feu, tirer à l'arc ou mettre des coups d'épée ou faire une petite roulade pour esquiver. En ouvrant les coffres, on a les skills. Et un peu d'expérience aussi pour améliorer son personnage. Donc en bas, vous voyez les skills qu'on a. Donc là, j'ai un tir de flèche et une pluie de météorites. Donc tuer les mobs, c'est pratique parce que non seulement on peut avoir des skills en plus, et en plus de ça, on peut améliorer son personnage grâce à l'XP. Et voilà, donc le but c'est d'être le dernier survivant. Le problème, c'est qu'il n'y a que 3 minutes pour faire ça, donc il faut quand même se dépêcher. Si à la fin de la partie, il reste encore des personnages, bah c'est le nombre de personnages qui restent qui définit votre rank. Donc là voilà, lui il a pris son petit coup d'épée, il s'est remis de la vie. Je fais la technique du tourner autour de lui et tirer mes boules de feu. Donc là vu que j'ai tué quelqu'un, j'ai pu améliorer mon bâton. Là je peux améliorer mes compétences grâce à l'XP. Donc là voilà, je pars en chasse de mes nouveaux adversaires. Il y en a souvent qui sont tués par les squelettes, c'est bien pratique. On continue de farmer sur la route. Là je vois qu'il y a 2 mecs qui se castagnent à droite, donc je vais sûrement les tabasser. Oh, c'est encore plus pratique quand ils se combattent déjà. Bon là le combat est fini malheureusement. Ah non, comme ça ils me voient pas. Hop, par derrière je mets des petits coups. Ouais, des fois on peut dodge. Pour esquiver le coup en fait. Voilà, là il me reste 1 minute 20, donc il faut absolument que je rush sur les mecs pour les tuer le plus rapidement possible. Hop, j'hésite pas à utiliser mes skills. Lui-même fait sa pluie de météorites. Bouclier protecteur. Bon voilà, après en jouant vous découvrirez les capacités au fur et à mesure. Donc là 1 minute. Faut que je trace. Bon, heureusement qu'il y en a un qui se fait tuer, mais il y en a un de chaque côté de la map, donc c'est chaud. Mais bizarrement il rush pas souvent. C'est tout le temps moi qui dois rusher. Ils n'ont pas l'air pressés. Parce que, par exemple, quand on est 3, forcément on gagne de l'XP en fin de game. Donc autant essayer d'être le maximum placé que d'attendre d'un côté. En fait, je comprends pas pourquoi ils attendent patiemment que j'arrive. Donc là, oh bah parfait, l'autre se fait tuer par le squelette. Donc il me reste plus que lui. Si je tue lui, je suis top 1. Allez, vite, 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 vite. 15 secondes. Allez, allez, voilà. Easy. Donc vous avez la possibilité d'améliorer vos équipements, soit en craftant de nouveaux, ou en améliorant ceux existants. Vous
pouvez aussi améliorer vos skills et vos pets grâce à des ingrédients que vous trouverez dans des coffres. Et pour les plus impatients, comme d'habitude, il y a aussi possibilité d'acheter les ingrédients avec des tokens. Personnellement, je fais chaque jour mes quêtes quotidiennes, plus quelques games et j'attends le lendemain. Cela agace fortement les joueurs, mais pour récupérer ces tokens, il faut attendre quelques jours. Là, le système est en train de changer parce qu'il mettait beaucoup trop de temps, mais en gros, les développeurs, pour protéger le jeu, ils analysent manuellement chaque action pour détecter s'il y a des tricheurs ou non. Des tricheurs qui pourraient prendre beaucoup d'OVL et faire cracher le cours encore plus. Alors au niveau de mon investissement, j'ai donc payé 5000 lords pour ma chauve-souris et j'ai gagné quasiment 3000 OVL, donc c'est plutôt pas mal, même si le cours a vraiment sombré. Attention aux nouveaux arrivants, ils ont désactivé beaucoup de récompenses, donc si vous rentrez maintenant, vous ne ferez pas autant d'OVL en si peu de temps. Après, tant que le cours de l'OVL ne bouge pas trop, je vais continuer tranquille à monter dans le classement pour me rembourser. Surtout que le jeu est quand même assez plaisant à jouer, même si ça prend au final un peu plus de temps que les autres jeux. Alors j'ai cherché un nouveau jeu à vous faire découvrir et je suis tombé sur My DeFi Pet. Les gens ont l'air de plutôt apprécier le jeu, mais pour l'instant je ne vois vraiment pas trop le potentiel du jeu. En gros, vous achetez des œufs pour 3 DPET, qui est le token du jeu, donc pour 6,6$, donc ça fait pas beaucoup. Vous le faites évoluer avec des sous du jeu, sauf que pour l'instant il n'y a presque aucun moyen de gagner des tokens. Le seul moyen c'est d'envoyer ces créatures à la chasse, et autant vous dire que le ratio est éclaté. Si je laisse 3 créatures à la chasse pendant 30 jours, je gagne à peine un DPET. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il faut payer un smart contract en BNB pour les envoyer, donc c'est même pas rentable. Et au final, toutes les actions intéressantes du jeu coûtent des DPET, donc c'est pas fou. Si je veux continuer à évoluer mes créatures, je dois payer des DPET. Si je veux les faire copuler pour avoir des œufs, il faut des DPET. Donc tant qu'il n'y a pas de PVP ni de marketplace, le jeu semble sans intérêt pour moi. Cependant, l'arène et les combats de boss sont prévus, donc à voir. Au final, ok, c'est pas cher, mais à quoi bon s'il faut repayer à chaque fois? Bref, j'ai mis 12$ et là j'ai aucun moyen de me rembourser. J'ai l'impression de pas comprendre ce qui intéresse les gens dans ce jeu. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée plus claire que la mienne, ça m'intéresse. Maintenant, passons aux mises à jour des jeux. Sur Overlord, absolument aucune nouveauté, donc je continue tranquillement à farmer et attendre patiemment que le cours remonte. J'ai 13 913 lords, soit 64,68$, alors que j'ai investi 160$. Sur Plants vs Undead, j'ai eu une graine contre 100 Sunflower. Sauf que surprise du chef, pour la faire éclore, il faut payer 4 PVU. Donc la douille continue. Surtout que j'ai eu une plante pas foufou qui doit me faire utiliser un gros pot par-dessus le marché. Un PVU coûte 550 actuellement, donc j'essaie de farmer au max pour pouvoir payer les prochaines plantes. J'attends toujours le PVP pour un espoir de remboursement. Sur CryptoCars, les filous ont mis en place un système de refuel à 2 C-Cars par voiture. Je pensais naïvement que le refuel allait permettre de faire 2 fois les courses, alors qu'en fait il faut payer, sinon 0 courses par jour. Mais bon, le jeu reste rentable et si le cours ne bouge pas, je vais bientôt être remboursé. Le système d'action pour les workshops est terminé, j'en ai 3. Abuja, Bangkok et Paris, donc on va bien voir ce que ça rapporte. Actuellement, je suis à 1028 C-Cars, soit 275$. Il me manque encore 322 C-Cars pour me rembourser. Le projet reste donc très solide. Merci à tous pour votre soutien, on a déjà dépassé les 400 abonnés. On va réussir à créer ensemble un bon truc. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Plus on est nombreux, plus on pourra négocier des cadeaux auprès des développeurs de jeux. Et qui sait, peut-être un jour créer notre propre jeu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.